Bonjour les amis. Aujourd'hui, nous allons réviser comment poser une addition et continuer à s'entraîner avec des nombres encore plus grands. Il faut donc avoir déjà vu auparavant les leçons poser une addition, le mode opératoire, et compter jusqu'à 1000 avec le système décimal base 10. Installe-toi bien avec la personne qui t'aide à apprendre et commençons. Tu as maintenant l'habitude que nous représentions les nombres grâce aux unités, aux dizaines qui contiennent 10 unités et aux centaines qui contiennent 100 unités. Nous avons vu aussi que lorsque nous faisons une addition, nous écrivons en colonne l'addition de nos nombres. Par exemple, pour faire l'addition 56 plus 68, faisons-le cette fois-ci avec le matériel. 56 plus 68. Je commence donc par bien aligner mes nombres dans deux colonnes, celle des dizaines et celle des unités. J'ai donc 56 plus 68 égale. Et je commence par additionner dans la colonne des unités, donc toutes mes unités entre elles. 8 plus 6 c'est égal à 14, car je connais mes tables d'addition. Ici, ça va faire 10 petites unités que je vais transformer en un bâton. Et pour retenir que j'ai un bâton supplémentaire, je rajoute ici un petit 1 à rajouter dans cette colonne des dizaines. Donc j'avais bien mis 6 plus 8, 14, donc 4 unités et une dizaine là-haut. Et je rassemble toutes mes dizaines maintenant. J'en ai donc un ici que j'ai transformé plus 5 plus 6. Ça me fait 6 et 6, 12 bâtons, 12 dizaines. Et je sais que 12, eh bien, je vais pouvoir transformer ces 10-là en une plaque de 100. J'ai donc 124 au final. Et je le lis bien ici aussi, sur le résultat de mon addition posée, 124. Pour additionner des plus grands nombres avec des centaines, on va bien sûr faire pareil. Nous aurons donc 3 colonnes pour nos centaines, nos dizaines et nos unités. Et nous additionnerons chaque colonne sans oublier les retenues. Par exemple, pour additionner 120 plus 105 égale, je le fais une dernière fois avec le matériel, 120 plus 105. Je commence par additionner mes unités, j'en ai donc 0 plus 5, ça fait 5. J'additionne mes dizaines, j'en ai donc 2 plus 0, il m'en reste toujours mes 2. Et j'additionne mes centaines, j'ai donc 2 plaques. Et au total, je peux lire tout de suite que le résultat c'est 225. Et bien sûr, on n'oublie pas que si on avait dû transformer 10 dizaines en une plaque
on aurait rajouté une retenue dans la colonne des centaines, ou que si on avait, comme on l'a déjà vu, transformé 10 unités en un bâton, on aurait rajouté notre bâton dans la colonne des bâtons, des dizaines. Alors, poser une addition, cela permet de faire l'addition rapidement sans manipuler tout ça. Donc, faisons-les maintenant sans céder du matériel. Dis-moi maintenant, si je veux poser 255 plus 45, comment faut-il faire? Eh bien, je commence par bien écrire mes nombres. 255 plus 45 égale. Je commence par additionner mes unités. 5 plus 5, je sais que ça fait 10. Et 10, c'est en fait une dizaine. Donc, je vais me retrouver avec un bâton entier, sans qu'il reste de dés. Donc, 0 dés, 0 unité, mais un bâton en plus. Donc, je retiens bien ici que j'ai un bâton supplémentaire. Et ensuite, donc, je l'additionne à toutes les autres dizaines. 1 plus 5, 6, plus 4. 6 et 4, je sais que ça fait 10. Et donc là, à nouveau, j'ai 10 dizaines. Et 10 dizaines, c'est une plaque entière. Et donc, je vais avoir une plaque complète sans dizaines. Donc, plus de dizaines, mais mes 10 dizaines ont été remplacées par une centaine. Donc, je retiens bien ici, je mets ma retenue. J'ai une centaine en plus les deux qui étaient sur 255. Et donc, au total, j'ai 3 centaines. Et effectivement, 250 plus 45, ça s'est transformé en 3 centaines, égale 300. À toi de jouer maintenant. Pose l'addition 362 plus 154. Tu peux mettre la vidéo sur pause pendant que tu le fais tranquillement et reprendre lorsque tu auras terminé. Tu as trouvé? Alors voyons si nous avons trouvé pareil. 362 plus 154 égale. Je commence par additionner mes unités. 2 plus 4 égale 6, pas de problème. Puis mes dizaines, 6 plus 5 égale 11. Donc, j'ai en fait 11 bâtons, ce qui me fait une centaine et il me reste un bâton et une centaine de plus ici. Et au final, donc dans mes centaines, j'aurai cette centaine rajoutée, plus 3 plus 1, donc 1 plus 3 égale 4, encore plus 1 égale 5. Et donc 362 plus 154 égale 516. Bravo! Pour bien se souvenir ce que nous venons de faire, tu peux donc maintenant fermer les yeux et te rappeler comment on pose une addition à 3 chiffres. Tu sais le faire, tu commences donc par écrire les nombres bien alignés. Donc tu t'imagines que tu les écris en alignant bien les centaines entre elles, les dizaines entre elles et les unités entre elles. Puis tu commences par additionner les unités et tu écris combien il reste d'unités, éventuellement en ayant transformé un bâton. Si j'ai transformé en un bâton, je rajoute bien 1. Je retiens qu'il y a une dizaine supplémentaire dans la colonne des dizaines. Puis j'additionne toutes les dizaines. Et là aussi, si jamais j'ai 10 dizaines, je les transforme en une centaine. Donc je retiens bien dans la colonne des centaines que j'en ai une de plus. Et j'écris combien il me reste de dizaines au total. Et enfin,
j'additionne toute la colonne des centaines et il ne me reste plus qu'à lire le résultat de mon addition. Voilà, tu as compris le principe. Il ne te reste plus qu'à bien t'entraîner pour que cela devienne facile pour toi. Pour cela, tu peux comme d'habitude te rendre sur le site réviser.eu dans les leçons du professeur Atout scolaire. Regardez à nouveau cette leçon, poser une addition jusqu'à 1000. Entraîne-toi bien, amuse-toi bien et à bientôt.